Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Zoppo Speed 8. Et oui, un smartphone plutôt sympa avec un processeur Deca-Core. Ouais, comme le nouveau processeur Mediatek, Android 6.0, ça fait toujours plaisir. Un écran de 5,5 pouces en Full HD et enfin une caméra arrière Sony de 21 mégapixels. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech au smartphone. Allez, on vous écoute après générique et après pour le geek. Bon, allez, comme toujours, on attaque pour avoir les proportions de l'animal par notre première chef exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu les proportions du téléphone. Alors, le téléphone, on est sur un 152 mm par 76 par 9,8 mm. Et le poids de l'animal, alors donné par le fabricant à 150 grammes. Et nous, quand on l'a posé sur notre balance à sheet, bien sûr, on est arrivé à 165 grammes. Certainement parce que la batterie était chargée. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone avec notre haut bas gauche droite nationale. Oh, on trouvera, bon, pas bien grand chose. Alors, le contour, c'est tout en plastoc, c'est un peu moche, hein. Bien d'accord. Alors, on trouvera notre jack 3.5. En dessous, on retrouvera notre connectique. Alors, c'est pas de la micro USB, c'est l'USB type C. Donc, nouvelle connectique réversible et tout, qui permet de le MHL, OTG, tout bien. Le microphone. Sur le côté gauche, on retrouvera nos deux emplacements carte SIM. Alors, c'est de la nano SIM, 2 nano SIM. Alors, Zoppo n'a pas fait le pari de la micro SD, qui est pas intégrée dedans. On verra ça tout à l'heure, après en ouvrant le téléphone. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus-moins et enfin bouton power on-off. Bon, notre téléphone est bien OTG avec USB type C, donc nous on a bien un lecteur de carte, on l'a mis dedans, ça a fonctionné plutôt pratique, c'était bien. Au niveau de la LED de notification, alors on a bien une petite LED en haut à gauche, une petite LED malade, hein, qui est pas super violente, mais qui fera le taf. Et enfin, au niveau des boutons, en bas, alors on n'a pas de bouton sur le téléphone, sur le permis éventuellement de réduire un petit peu la hauteur, mais on a les boutons qui sont intégrés, les mouches, qui sont intégrés dans l'écran, voilà, dans l'écran, donc vous allez pouvoir, bon bah après, vous allez pouvoir les mettre dedans, alors après est-ce qu'on peut les réduire? Apparemment non, hein, ils sont toujours un petit peu en fixe, donc bah OTG oui, notification oui, et boutons rétroéclairés, ils sont un peu dans l'écran, donc ils le sont toujours un petit peu. Allez, au niveau de la batterie, alors la batterie n'est pas amovible, en fait une batterie de 3600 mAh avec charge rapide. Par contre, le téléphone s'ouvre. Oh, trop génial. Ben oui, le truc, il est clipsé. Donc moi, quand c'est clipsé, clac, 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 on fait péter tous les clips, on peut l'ouvrir. Et là, on se rend bien compte qu'on a une grosse batterie de 3600 mAh. C'est bien. Et du coup, je me suis dit, ah, ben voilà, elle va là-bas dans la micro SD que j'ai pas trouvé, qui allait pas dans les slots SIM. Et ben non. Et pourtant, alors, du coup, j'ai regardé sur le mode d'emploi. Je me dis, peut-être je suis un peu con, peut-être je trouve pas. Et sur le mode d'emploi, on parle bien d'une micro SD. Alors je regarde, machin, cherche, mais apparemment sur le site du fabricant, on ne parle plus de micro SD. Donc il y a eu apparemment un petit couac entre le moment où ils ont fait le téléphone, ils ont fait les manuels, et à la fin où ils l'ont produit, ça veut dire que le micro SD a été abandonné. Alors est-ce que c'est sur une version, il y aura une version plus qu'aura la micro SD? Je ne sais pas, mais sur ma version, il y en a pas. Même sur le manuel, il y en a, mais j'ai vraiment regardé partout, il n'y a pas moyen de caser une micro SD. Même si elle est toute petite. Allez, on continue avec notre écran de 5,5 pouces en Full HD, qui fait bien le taf, c'est pas incroyable, mais il est joli. En belle couleur, beau contraste, pas de fil de rétroéclairage, c'est pas mal, c'est du Full HD, c'est voilà, 5,5 pouces, non c'est bien, Allez, comme toujours, on va aller dans le téléphone, nos IMEI, étoile dièse 06 dièse, c'est ma ligne directe, pour se rendre compte qu'on a bien un deuxième IMEI en 35. Je vous laisse les IMEI, parce que, oui, certaines offres de Free Mobile en 4G sont liées aux IMEI, donc bah voilà, je vous les mets un petit peu dedans, rien que pour vous. Ensuite, on sort, on va dans le menu ingénieur, étoile dièse 64, 66, 33, dièse étoile, c'est ma ligne directe de bande, Grégo le fou. Alors, on se rend compte que notre téléphone est bien 2G au quad bande, ils le sont tous. Au niveau de la 3G, forcément, on est bien toutes les fréquences, on est 850, 900, 2100, ça c'est pas mal. Au niveau de la 4G, on est bien sur du B1, du B3, du B7, du B20, et vous aurez remarqué aussi, on va descendre un petit peu dans les fréquences, on a même les hautes fréquences. Alors, oui, les opérateurs vont bientôt arriver aux hautes fréquences, oui, un jour, donc sachez que le téléphone a déjà les hautes fréquences, donc ça peut être plutôt pas mal. Allez, on va regarder un petit peu ce que notre smartphone a dans le ventre avec notre CPU identifieur. Et là, voilà, CPU identifieur, il est complètement... qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce serait pas le nouveau Mediatek, le X20, un Deca-Core, nom de Zeus. Voilà, donc on va laisser un petit peu le test. Alors, il est un peu perdu, hein, parce que ça sent le petit gros dedans, avec des gros processeurs, des petits processeurs, nanana, donc il est un peu perturbé. À la fin, il nous dit qu'il n'y en a plus que 2, pourquoi pas. Mais voilà, donc ça permet d'avoir un score sur l'animal, l'homme animal. Allez, pour avoir un petit peu les performances de l'appareil, on attaque par notre deuxième marché exceptionnel, qui est...
Notre score en toutou, allez, notre score en toutou à 50, je me dis, j'ai frappé, à 58 656. Bah, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable, hein, quand même, pour un Decacore, un Full HD, avec tout ce qu'il y a bien. Bon, bah, 58 000, c'est bien. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Pas exceptionnel, mais bien. Bon, après, on peut faire un test haute performance, et là, on va tout exploser. Allez, on continue avec Z-Device, la technique, avec notre Compass. On va dans Z-Device, on regarde le Compass, et le Compass fonctionne très très bien, pas de problème. On peut incliner le téléphone, on a l'aiguille qui bouge, c'est tout bien, tout génial. Voilà, le Compass, il est là. Notre version Android, alors c'est une version Android 6.0, et la dernière version c'est quand même plutôt classe. Ensuite dans le téléphone, qu'est-ce qu'on aura bien aimé? Il y a le Hook Note, oui, il y a le NFC et le Hook Note, donc là c'est quand même plutôt bien. Les petites fonctions, rien de fonction super wow, il y a le paiement sans contact. Alors ça c'est pas mal grâce au NFC, on est un peu en avance sur l'avenir, on a le Smart Wave pour dessiner des trucs, on a bien la localisation, on a bien la sécurité, voilà, bon après on n'a rien d'exceptionnel. Notre ROM n'est pas incroyable et tout, le relookage est un peu chelou au niveau des icônes, mais bon, ça passe. Après, on aura bien le Play Store, on aura bien Gmail, on aura bien Gmap, on aura bien tout ce qui va bien. Voilà, après, je dis, voilà, c'est Android 6.0, bah c'est bien, on est content qu'il y ait. Après, on impatiente quand même qu'il y ait des mises à jour, un petit peu quand même, pour savoir. Allez, au niveau de la mémoire, on va dans les applications, on se rend compte que ce n'est pas dans les applications. Eh ben non, c'est du Android 6.0, il faut aller dans mémoire. Quand on va dans mémoire, on se rend compte qu'on a la mémoire utilisée et la mémoire libre. Si on additionne les deux, on se rend compte qu'on a un téléphone qui fait 4 Go de RAM. Eh ouais, 4 Go de RAM, là, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on continue, on va dans les stockages, on regarde le stockage un petit peu du téléphone. Alors, hein, il en reste plus beaucoup, on se rend bien compte. Il y a une grosse partie qui est utilisée par Android et par le système. On a un téléphone qui fait 32 Go de ROM. Donc, on a un téléphone qui fait 4 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, plus, bah, pas de micro SD sur ce coup-là, mais on a au moins l'OTG avec l'USB type C. C'est quand même le micro SD, ça aurait pu être pas mal. Bon, 32 Go, voilà. Ouf. Allez, on écoute un petit peu de musique avec notre ami Britney Spears pour se rendre compte que le son est pas trop mal, voilà, pas incroyable par rapport au niveau du téléphone. Il n'y a pas de grille de haut-parleur sur le téléphone, donc on se demande d'où vient le son. Apparemment, vous voyez, on est plutôt sur de la résonance acoustique, hein, où on colle une espèce de haut-parleur contre une paroi, et c'est la paroi qui fait haut-parleur et tout. On a un son qui est correct, voilà, c'est pas nul, c'est pas génial, c'est correct, sans plus. Allez, au niveau de la vidéo, comme toujours, on lance un petit peu nos petites coréennes pour se rendre compte que notre écran, comme on a vu tout à l'heure, l'écran est plutôt joli, le son est correct. Voilà, c'est pas, vraiment, on n'est pas sur de l'incroyable sur certaines choses. Et vous allez voir, voilà, c'est le téléphone qui est un peu, ça sera un peu la controverse. Ça sera, le téléphone, il est bien sur des trucs et il est moyen sur d'autres. L'écran, on est dans la moyenne, pas au-dessus de ça, mais on est bien. Allez, au niveau des jeux, comme toujours, on met pas de jeu, hein, on va laisser notre Antutu pour se rendre compte que notre téléphone, eh ben, s'en tire plutôt bien. Après, voilà, on n'a pas, jamais de téléphone qu'on fait des trucs incroyables, hein, jusqu'à notre S7 et tout comme ça. Voilà. Donc, Antutu, ça peut tourner le jeu. Oh, les petites planètes, et je me bats contre un arbre. C'est l'arbre qui gagne. Voilà. Donc, ça permet de voir un petit peu les caractéristiques et les performances graphiques de l'appareil. Allez, un des gros points forts de cet appareil, c'est la photo. Alors, à l'arrière, on a un appareil photo 21 millions de pixels, un Sony IMX 230 avec le PDAF, un super fast focus. Voilà, donc vous avez vu, quand on clique sur l'écran, ça prend des photos super rapidement, quoique l'autofocus, oui, après prendre des photos rapidement, c'est un autre dossier. Pour juger un peu de la qualité des photos, on vous a fait des photos en extérieur, que vous allez découvrir maintenant. On vous rappelle que ces photos seront mises également sur notre page Facebook au format original. Ou originel, c'est toi qui choisis. Au niveau de la caméra frontale, on sera sur du 8 millions de pixels, ça permettra de prendre de jolis petits selfies de vous-même. Par exemple, moi, voilà, en selfie. Bon bah c'est bien, c'est pas mal, le téléphone s'en tire plutôt bien, la caméra aussi. À mon avis, ça méritera du versus contre nos Zuc. Oui, parce que bah, le Zuc, pour moi, actuellement, c'était apparemment ce que j'avais de mieux en photophone. Au niveau des vidéos, et grâce à notre processeur Decacore Mediatek X20, vous pouvez pouvoir faire des vidéos en HD, en Full HD et en 2K 4K. Alors il faudra se décider, hein, c'est 2K ou 4K. Alors apparemment c'est 4K, mais à mon avis le frame, le nombre d'images de seconde va réduire. Alors on va regarder sur la vidéo d'échantillon qu'on a fait, et on vous mettra en description si c'est du 2K ou c'est du 4K. Mais bon après, bon sur ce genre d'appareil, il faut quand même pas déconner quoi. C'est bien, mais ça sert pas bien à grand chose. Notre téléphone a bien le NFC, chose plutôt rare sur les smartphones chinois, et il a également le Hook Note, qui est l'équivalent du NFC en Mediatek. Alors on a bien le NFC, dedans on peut l'activer, le désactiver, vous n'allez pas faire du paiement sans contact, des trucs incroyables. Au
Au niveau du lecteur d'empreinte digitale, au début, je me suis dit, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit, c'est quoi cette merde? Ça ne marche pas. Et après, en trifouillant comme ça, par hasard, en allant dans sécurité, badaboum, en activant, et là, on a un menu magique qui apparaît avec le lecteur d'empreinte digitale. Donc on met le lecteur d'empreinte digitale, on essaie de mettre un code. Oh là, il faut mettre des lettres et tout. Ouais, c'est relou ça. Donc j'ai préféré mettre plutôt le schéma, voilà, avec le G de Grégory le Geek. En mettant le G, et après ça permet en fait de scanner vos doigts pour se rendre compte que ça marche plutôt bien. Les nouvelles générations de lecteurs d'empreintes digitales fonctionnent plutôt bien, ils sont assez rapides, ils sont assez réactifs, donc on n'aura rien à dire sur ce côté-là, c'est très bien. Au niveau du GPS, c'est la classe à Dallas, premier fixe en 3 secondes avec 10 satellites, parce que l'autre téléphone est bien GPS et GLONASS. On vous rappelle, GPS, c'est les satellites américains, et GLONASS, c'est les satellites russes. Donc plus vous êtes satellite, plus vous avez de chances d'être triangulé. Et je sais qu'il y en a plein qui aimeraient bien se faire trianguler. Alors on est bien sur premier fixe, après on éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en 3 secondes, avec 12 satellites, c'est parfait, c'est incroyable, il en faut au moins 3 pour que ça fonctionne bien. Là vous êtes à 12, c'est très bien. Allez, au niveau du Wi-Fi, ça aura jamais marché aussi bien depuis qu'on est à 2 mètres du routeur. Hein. Il est là, on est là, bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors ça permettra d'aller sur YouTube et de faire un petit bilan. Alors un téléphone qui est quand même plutôt bien spéqué, hein, au niveau des performances. Il y a rien à dire, il y a de la RAM, il y a de la ROM, il y a un processeur de fou, il y a un écran Full HD, il y a une batterie qui est tout à fait honorable, 3600 mAh. En plus c'est marqué dessus, donc on a espoir qu'ils aient vraiment mis une 3600 mAh. On a quand même un appareil photo de 21 millions de pixels qui fait quand même de très jolies photos. Après il faudra regarder un petit peu dans le détail, voir si, parce que l'appareil photo ne fait pas tout, il y a le traitement un petit peu de l'image. Au niveau du MP3, j'ai branché mon casque, c'est pas mal, ça méritera une semaine avec, donc c'est pour ça que je vais vous faire une semaine avec, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors le téléphone nous est envoyé par la boutique en ligne Banggood, ce téléphone là vaut moins de 300 €, cause performance. Alors comme le prix varie assez souvent, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour aller voir un petit peu le prix de l'appareil, voilà. Qu'est-ce qu'on parlera au niveau des points négatifs? Alors moi au niveau des points négatifs, la finition, voilà, la finition, alors c'est bien marqué sur la fiche technique, c'est du Metal-like. Alors Metal-like, ça veut dire que c'est du plastoc qui ressemble à du métal. Alors c'est un peu dommage parce que voilà quoi, Metal-like, ça fait qu'on a un téléphone, quand on l'a en main, on se dit c'est du plastoc, c'est pas du Metal-like, c'est du plastoc moche, et comme on a pu voir sur les Oppo. Alors c'est un peu comme mettre un moteur de Ferrari dans une Lancia. Ça réduit les coûts, c'est bien, mais ça reste une Lancia, quoi. donc c'est pas terrible. Au moteur Maserati. Allez, moteur Maserati dans une Lancia, on va dire. Parce que Ferrari, on n'est pas vraiment sûr. On regrettera également qu'il n'y ait pas de micro SD. Alors apparemment c'était prévu au départ, et après ils l'ont enlevé. Alors est-ce qu'il y aura un Speed 8 plus qui aura la micro SD? C'est fort probable. Ça, c'est fort probable. Mais c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas mis d'origine, parce que, c'est peut-être ce qui va valoir son mode love. Tchou! Allez, il est venu le temps du bilan. Un bilan plutôt mitigé. Le téléphone, il est super bien spéqué. Là, il n'y a pas à chier. On a sur un téléphone qui est quasiment du haut de gamme. On a un bon processeur, on a de la RAM, de la ROM, on a une bonne caméra, on a une bonne batterie. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a même Android 6.0. Après, la finition, c'est ce qui fera que je suis pas en mode love. Voilà. C'est ce qui fera que, tout est bien. Et putain, cette finition-là, il m'aurait mis du métal ou un plastique un peu plus qualité, j'aurais mis le mode love. La micro SD, bon, 32 Go, c'est pas mal. En mettant normalement de la musique, c'est bien. Après, en chargeant un peu, ça va être un petit peu limite. Mais moi, 32 Go, personnellement, ça me suffit. Donc du coup, on passe à ça du mode love parce que il est quand même un petit peu cher, quand même, pour un smartphone chinois. Et la finition fait que, je vous dis, on a une Lancia avec un moteur de Maserati. Bon, Maserati, Ferrari, on a bien dit que c'était pareil. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Oppo Speed 8. Est-ce que pour toi c'est un mode love? Est-ce que c'est bien? Est-ce que t'es déçu? Est-ce que tu continues à faire confiance à la marque Oppo? Est-ce que non? Voilà, mets-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mon travail à atteindre les 500 pouces en l'air. Voilà. Bon, je vous rappelle qu'il y aura également une version Behind the JT Geek, voilà, en privé, pour les Geek+. Ça veut dire que chaque vidéo, on fera une vidéo où on coupe pas, on fait voir un petit peu les trucs, les machins, les micros, les branchements, et vous pourrez poser vos questions et on répondra la semaine d'après, voilà. Alors, tout simplement, en devenant Geek+, en plus, tu recevras la vidéo 24 heures en avance, et en plus, tu vas plein de trucs, tu auras un mec d'amour, tu auras HD, voilà, truc de dingue, et tu auras même accès au live et à Periscope. Et au Line, on a un groupe sur Line aussi également. Voilà, c'est pas grave. Allez, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Et prospérité, bye bye.
Bon, en fait, ce téléphone, il est bien, mais il est un peu... À la finition, on est passé à ça, hein, vraiment. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, la micro SD, dommage, pas dommage, je pourrais vivre sans. Bon, la finition aussi. Bon, de toute façon, comme je t'ai dit, on va faire une semaine avec et je te dirai vraiment ce qu'il en est dans une semaine.